Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour d'expérience parce que j'ai pu réaliser mon premier shooting en collaboration avec une marque et je voulais vous donner un petit peu quelques conseils comme ça quand vous aussi vous ferez votre première collab, vous ne vous retrouverez pas coincé sur certains points et puis je voulais aussi vous partager mes photos. Allez c'est parti! Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de favoriser votre réseau. Moi, c'est comme ça que j'ai obtenu mon shooting, c'est en faisant du bouche à oreille via ma famille que j'ai pu avoir la chance de faire un shooting en collaboration avec une marque. Pensez bien à dire à toutes les personnes autour de vous que vous faites de la photo ou de la vidéo et que vous avez envie de commencer à vous professionnaliser en faisant des shootings soit en collaboration, soit directement en prestation avec des marques ou des particuliers. Conseil numéro 2, ça porte sur le matériel. Choisissez bien votre matériel en fonction des conditions de shooting. Pour vous faire un petit exemple, moi j'ai shooté en appartement entre le milieu et la fin d'après-midi. Donc j'ai ramené tout mon setup lumière, donc le panneau Godox, le pied lumière et les deux appuis derrière moi pour avoir une lumière contrôlée et maîtrisable, c'est-à-dire je peux changer l'intensité, je peux changer la température de lumière, je peux créer des petits effets d'ambiance avec les deux appuis derrière moi. Et en termes de matos pur et dur, j'ai pris deux objectifs, le Tamron 28-75 et le 85-1.8 de chez Sony, les deux montés sur la CTR2. Donc pour vous expliquer un petit peu mon choix, comme je savais que j'allais shooter en intérieur, j'ai voulu prendre à la fois un zoom pour pouvoir faire des plans assez larges et un 85-1.8 pour être sûr d'avoir suffisamment de lumière en ouvrant à 1.8. Parce que le problème des appartements, c'est que ça peut être mal éclairé et on peut très vite se retrouver, si on utilise les lumières du coup au plafond, avec des teints jaunâtres ou des teints pas très beaux. Donc déjà, c'est pour ça qu'il faut prendre une lumière qu'on peut maîtriser. Et deux, moi je vous conseillerais toujours de prendre, quand vous shootez en intérieur, votre objectif avec la plus grande ouverture pour créer déjà le meilleur flou d'arrière-plan pour les portraits et pour pouvoir avoir le maximum de lumière et être aux ISO les plus bas possibles. Sur ce, on passe au conseil numéro 3. Conseil numéro 3 qui peut être assez important et sur lequel j'ai pu faire un petit peu défaut pendant mon shooting. Faites attention à votre matériel, tout simplement. Moi, pendant mon shooting, j'étais tellement concentrée pour faire les meilleures photos et les quelques vidéos que j'ai tournées possibles que j'ai pas du tout fait gaffe à mon matériel et j'ai failli perdre une de mes deux apputures. En fait, tout simplement, j'ai shooté sur un canapé et derrière moi, il y avait un radiateur où j'ai posé une de mes apputures. J'ai pas fait attention, le radiateur était allumé. Donc mon apputure est très vite montée en température. Heureusement pour moi, elle s'est mise en sécurité avant de fondre. Mais si j'avais pas fait gaffe, qu'on me l'avait pas dit, que je m'étais pas rendu compte et que j'avais laissé la lumière, j'aurais perdu une lumière apputure. Et comme vous le savez, l'apputure, c'est cher. Donc voilà, faites gaffe à votre matériel. Même si vous êtes à fond, vous êtes pris dans le truc, vous avez plein d'idées créatives, faites gaffe parce que si vous cassez votre matériel, après vous pourrez juste plus shooter. Donc voilà, ça je pense que c'est un des conseils les plus importants de cette vidéo, c'est le plus important à retenir. Faites gaffe à votre matériel. Et sur ce, on passe au dernier conseil. Du coup, mon dernier conseil pour clôturer cette vidéo, ça serait juste amusez-vous en fait. Parce que j'ai remarqué, en tout cas pour moi ça marche plutôt comme ça, quand j'ai tendance à être stressée, à vouloir faire la meilleure vidéo, à être trop concentrée, je me bloque, je me crispe et mes photos sont de plus en plus médiocres. Donc tout simplement, si vous êtes là parce que vous faites de la photo et que vous faites la vidéo, c'est parce que vous aimez ça. Donc amusez-vous, c'est là que vous trouverez les plus belles idées, que vos photos et vos vidéos seront les plus créatives. Donc tout simplement, éclatez-vous, faites de votre mieux. Il y a toujours un début, ça sera jamais magique la première fois. Quand vous aurez fait votre 100e prestation, que vous verrez vos premières photos ou vidéos, je pense que vous serez complètement effondré de voir la qualité peu importante de vos photos et vos vidéos. Vous avez qu'à voir sur la chaîne de Explique-moi encore, il n'y a pas longtemps, François débriefait sa première vidéo Presta. Il avait limite honte de sa première vidéo, il trouvait plein de défauts dessus et pourtant il en fait plein maintenant, il a continué à en faire et elles sont de plus en plus quali. Donc voilà, n'ayez pas peur de faire des photos et des vidéos que vous pensez pas quali. Surtout ne vous stressez pas et amusez-vous. Donc sur ce, je vous laisse avec les photos que j'ai pu réaliser pendant le shooting avec la marque Skinled. Donc le lien de la marque est en description. Voilà, petite pub gratuite pour eux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des photos que j'ai pu faire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette chaîne en masse. Le but, on n'oublie pas, c'est d'atteindre les 500 abonnés d'ici l'année prochaine. Et puis moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!